Hello tout le monde, je reviens vers vous pour une vidéo broderie point de croix estampée. J'avais envie de faire cette vidéo sur le thème les erreurs à ne pas commettre quand on fait des achats de toiles et pourtant. Qu'est-ce que j'aime ces toiles et je sais que je m'en séparerai pas et je sais que je les ferai pas toutes dans un temps raisonnable, mais c'est comme ça. Disons que quand j'ai commencé le point de croix, je prenais des images qui me plaisaient sans réfléchir aux conséquences. Et ce qui fait qu'on a des toiles très similaires qui vont être lassantes au fait quand on en finira une qui nous aura pris quelques mois. Recommencer une autre sur le même thème, ça va vraiment être compliqué. Mais bon, je les ai, donc je vous les montre. Cette vidéo va être un peu ASMR, genre prise de tête, parce qu'elles sont emballées dans ces fameux plastiques très bruyants. Alors, de deux choses l'une, soit je fais des pauses et la vidéo sera un tout petit peu saccadée à chaque fois que je déballe, et je pense que je vais faire ça, soit je laisse courir avec le bruit, et je sais que beaucoup n'aiment pas ça. Donc, je pense que je vais plutôt faire des petites pauses, et ça commence tout de suite. Voilà, la première toile est déballée. Il s'agit d'une elfe. Allez, voilà. Entourée de papillons qui est dans l'eau apparemment. Donc ce serait une elfe sirène ou une elfe aquatique. Le projet fait 40 par 55. C'est un projet avec pas mal de zones où il y a plein de fils à changer tout le temps. Chose que je viens d'expérimenter. Oula, vous êtes tout flou. Chose que je viens d'expérimenter et que j'ai du mal à assumer. Ah, on aura quand même... Attendez, je fais... Les couleurs de cette toile sont somptueuses. Vraiment. Donc, vous avez les grands écheveaux pour le fond. À mon avis, ça, c'est la couleur 40. Et l'autre, ça doit être la couleur... Qu'est-ce qu'on a le plus là-dessus? Bah, ça, c'est la couleur 40 que vous voyez ici sur le schéma par rapport au dessin. Et l'autre, je ne sais pas, je dirais peut-être le rouge. Ce que vous voyez sur le diagramme ici, peut-être le rouge. Ou le rouge avec le point dedans. Ensuite... Oula, j'ai pas envie de faire des nœuds parce que je vais pas la faire tout de suite. Là, j'ai 3 grands projets qui tournent. Plus 3-4 petits, donc c'est bon. Voilà les couleurs que vous avez sur les cartonnettes. Alors ça aussi, j'ai découvert, je fais parfois des toiles qui ont des couleurs hyper similaires et qui sont côte à côte. Et c'est parfois lassant parce qu'on n'a pas l'impression de voir le travail avancer. Et donc, c'est tout ça aussi qui fait que je ne regrette pas ces achats-là. Mais je me dis que j'aurais dû réfléchir à ne pas prendre des toiles aussi similaires. Donc là, vous avez la première toile qui fait 40 par 55. Je remballe. Je vous ai montré la petite elfe d'eau. Je vous montre la deuxième toile. Alors, il s'agit cette fois toujours d'une petite, une sirène, je dirais. On voit bien qu'elle est dans de l'eau en dessous, mais avec des papillons tout autour. Donc c'est pas la même que la première. On ne voit pas l'oreille d'elfe. On la voit un tout petit peu ici, mais c'est pas la même image, mais elle est tellement similaire. Ce projet est plus grand que l'autre. La dimension du projet 190 par 255 croix, ça c'est une chose, mais les dimensions du projet ne sont pas indiquées ici et sur la toile non plus, je pense. Enfin, c'est une toile, si je l'ouvre, c'est une toile qui fait 60. Oh ben, je vais la mesurer, tiens. Je suis équipée.
Donc, à broder. Je prends la mesure à broder. Oui, c'est ça. Elle fait... Ah non, elle fait 45 par 60. Donc, c'est de nouveau un énorme projet. Énormément de confettis, de changements de fil, de petites zones. Énormément. Il n'y a que les grandes zones jaunes. Donc, ici, vous avez une immense zone jaune. Sinon, tout le reste, c'est... Donc c'est une toile qui va me prendre 1000 ans, même si l'image est absolument somptueuse et que je ne veux pas... Celle-là, je ne veux pas la vendre, mais ça va être un travail de très longue haleine. Et les couleurs sont quasi similaires. Vous voyez à celle que je vous ai montrée juste avant. Hein, c'est dans les tons bleus, la lune plus claire, du gris. Exactement le même style d'image que la précédente. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que j'ai fait ça une fois, 2 fois, 3 fois. C'est le problème quand on ne sait pas choisir. On fait un peu n'importe quoi. Voilà, encore une sirène, et cette fois entourée de poissons. Mais c'est exactement le même style d'image qu'on a déjà vu 2 fois, avec les mêmes, les mêmes styles de couleurs. Vous voyez, c'est très très proche de ce que je vous ai déjà montré. Hein. Entre nous soit dit, j'adore le système de cartonnettes individuelles plutôt que les cartonnettes groupées. Donc c'est aussi une magnifique toile, mais est-ce bien utile d'avoir les 3? Parce que c'est très 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 similaire. De nouveau, énormément de zones confetti dans cette toile. Et c'est encore une fois une 50... Comment mettre? Celle-ci, c'est une 44 par 60. Donc elle est encore un peu plus grande que la précédente, si je ne m'abuse. Et ça va être aussi une toile qui va me prendre 1 an et demi, voire 2 ans à être faite. Sachant que maintenant, je ne fais plus un seul projet à la fois, mais plusieurs projets, des grands, des petits, des confettis, des blocs, parce que sinon, on n'a pas l'impression d'avancer et je me lasse, quoi. Donc, en faisant plusieurs projets, des marque-pages, une toile comme ça, un point de croix, bah oui, un point de croix forcément, mais je veux dire un estampé, un point de croix compté, bah, on a l'impression de toujours faire quelque chose d'innovant et ça, c'est gai. Ensuite, il y en a encore une qui est très très similaire. Je pense que c'est celle-ci. Ouais, j'ai pas fait l'erreur 3 fois, j'ai fait l'erreur 4 fois. Ah, c'est pas tout à fait similaire, c'est les mêmes couleurs, mais ça, hop, voilà, je voulais juste montrer parce que je me suis rendu compte après que, en me renseignant à gauche à droite, ben apparemment c'est pas une image libre de droit. Mais de nouveau, en termes de couleurs, on est dans les mêmes tons. Et la toile est un peu plus petite, celle-ci. Ah, il y a beaucoup plus de zones blocs quand même. Ça, c'est une toile plus facile. Beaucoup plus de grandes zones blocs. Elle sera plus simple à faire. Voilà. Donc, il y avait celle-là. Mais dans les personnages jeunes filles, j'en ai encore 2 à vous présenter qui, je trouve, sont assez similaires. Celle-ci, la masse de fil est décourageante. Franchement, le kit de fil, c'est impressionnant, quoi. J'essaye de tous vous les montrer. Hop. Ah, il y en a encore là. Regardez-moi ça. C'est immense, en fait. Vous avez vu tous les fils qu'il y a pour faire cette toile. Et encore, je vois qu'il y en a un qui s'est perdu là. Et c'est toujours les mêmes tons que j'ai pris. Hein. Évidemment, j'aime ce ton-là. Donc, au lieu de choisir la plus belle des 4 ou des 5 images, non, je les ai toutes prises. Mais celle-là, c'est ma préférée. C'est cette image-ci, c'est vraiment ma préférée. Celle-là, tant pis pour le temps que je vais mettre à la faire. C'est mon image préférée de toutes celles que je vous ai montrées. Les autres, à la limite, je pourrais les échanger, que celle-ci, non. Celle-ci, je la garde. Et c'est une grande toile qui fait, c'est noté dessus, 60 par 60. Il y a des zones blocs.
Vous voyez ici au-dessus, là. Il y a aussi énormément de confettis dans ses cheveux, en particulier. Mais celle-là, oui, non. Celle-là, c'est... Celle-là, oui, non. Oui, non, ça ne veut rien dire. Celle-là, je la garde. Elle est trop belle. C'est mon coup de cœur. C'est une de mes toiles préférées de mon stock. Et alors, pour un peu changer, mais c'est encore un personnage de petite fille. C'est celle-ci. Je pense que c'est une illustration de réponse, mais c'est pas certain. Elle me fait beaucoup penser à un colo qui passe pour le moment dans les petites poupées, que beaucoup a fait dans ces tons-là. Donc c'est toujours des 11CT toutes, et celle-ci c'est une 39 par 55 avec du bloc. Ouais, avec pas mal de blocs, et c'est équilibré. Il y a autant de blocs que de zones confetti. Mais voilà, c'est pas judicieux, je trouve, même si je les aime, hein, maintenant que je les ai, qu'elles sont à moi, je les aime forcément. Mais est-ce bien judicieux d'avoir 6 toiles qui traitent du même sujet sur des grandes comme ça, quoi? Parce qu'en plus, moi, après, je peux les offrir, ça c'est certain, mais je vais pas les exposer. C'est sûr, elles vont être dans une farde. Je ne peux pas exposer mes travaux parce que ma maison, c'est une maison qui vit déjà depuis 15 ans, que sa déco est faite et sa déco est un petit peu figée, je vais dire, avec ce que mon mari aime aussi. Et je n'ai pas un mur de libre pour faire une déco qui change. Et de toute façon, une déco qui change, ça veut dire des toiles qui se stockent sous cadre, plus épaisses et tout. Et j'ai pas la place. J'ai ni grenier ni cave dans ma maison, donc je peux pas me permettre de stocker trop de choses. Donc c'est de toute façon des toiles qui finiront dans des fardes ou seront offertes à des gens à qui ça plaît. Mais il me faudra des années hein, pour faire ces 6 toiles-là. Vous pouvez compter, on en reparle dans 10 ans quoi. Franchement, on en reparle dans 10 ans. Et où je serai dans 10 ans, ça j'en sais rien. Donc voilà. Donc c'était peut-être pas judicieux de faire ça, je m'en rends compte maintenant et je me retrouve avec ces toiles que j'aime. Elles sont très belles à regarder et que je ne sais pas si j'aurai la possibilité, le temps de les faire parce qu'évidemment je n'ai pas que celle-là, j'ai d'autres projets encore et j'ai encore changé mon fusil d'épaule avec de nouveaux projets. C'est un cercle sans fin. Voilà, mais j'avais envie de partager cette petite vidéo avec vous, déjà pour vous faire un petit unboxing rapide de ces 6 toiles que j'adore. Et aussi pour vous partager un peu ma philosophie un peu décalée, parce que je suis entièrement responsable de ce qui m'arrive, hein. Du début à la fin, c'est moi qui ai décidé de faire du point de croix, qui ai décidé d'acheter toutes ces toiles, qui ai décidé d'aller chiner sur des sites où j'avais rien à faire dessus, et évidemment tomber amoureuse de certaines images, parce que je fonctionne au coup de cœur, et évidemment ça devait arriver, et puis une fois qu'on la voit, on se dit qu'on la veut, et une fois qu'on la veut, on se dit, ah ben non, je peux pas m'en passer, il me la faut. Enfin, vous voyez ce cheminement, ben voilà, c'est tout. Donc je suis entièrement responsable de cette leçon de philosophie que j'essaye de partager, et c'est ça qui est fou, c'est qu'après coup on se dit mais enfin c'est pas raisonnable et on recommence pour autre chose. Donc la raison c'est pas ouais, la raison à ce niveau-là fait pas partie de mon mode de fonctionnement. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu, que ce petit blabla vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et je vous dis surtout, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. À bientôt.